Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, petite vidéo explicative du format Feel No Pain 750 points, un format légèrement restrictif pour garder du fun dans vos parties de V9, retrouver l'envie de jouer et quelque part sauver la V9. On passe tout de suite aux explications, c'est parti. Pour commencer, on va regarder ensemble pourquoi ce format, pourquoi on a créé ce format 750 points restrictif avec les amis de la compagnie du Val-de-Mort. Et bien tout simplement, nous, on a créé ce format pour éviter le rage quit. On avait de plus en plus de joueurs, soit sur YouTube, soit dans nos associations qui commençaient à avoir du mal à jouer. Et parce que dès l'instant où on quittait le hobby pendant quelques temps, on avait du mal à recaler à cause des changements de règles incessants et ainsi de suite. D'autre part, la V9, cette fin de V9, commence à être très lourde, il y a beaucoup d'errata, beaucoup de fac et ainsi de suite. Et donc, jouer à gros format, ça devient non pas ennuyeux, mais ça peut tuer le fun. Donc l'idée directrice est une volonté de simplification, un équilibrage aussi des codex, parce qu'on s'est rendu compte qu'à petit format, des codex comme le codex d'Esgard par exemple, qui est assez faible à gros format, là, il retrouve du punch, et on va en reparler un peu plus tard. On veut aussi réduire la longueur des parties, puisque vous allez le voir, si vous testez, les parties sont plus courtes, on peut en jouer des fois même plusieurs à la suite, et donc jouer des formats campagne plus facilement. C'est aussi une volonté d'intégrer les nouveaux joueurs, l'accessibilité est beaucoup plus facile à ce genre de format. Même chose pour les joueurs casus, évidemment. Une autre idée directrice, c'est que le fluff et le réalisme dans l'univers est le meilleur moteur de règles. En effet, si on y réfléchit, un primarque ou un haut seigneur de terrasse, ça ne se déplace pas pour régler un conflit de quartier. Et les fuseurs ou autres armes spéciales sont des armes rares. Et là, on retrouve avec ce format restrictif, on retrouve un petit peu l'exclusivité de certaines armes. D'autre part, les tables. Le format 750 points se joue sur des tables 44 par 30. Et donc, ça permet de multiplier les univers de jeu. Les tables, on va pouvoir en créer des plus petites. Il y a besoin de moins de décors. Et donc, on peut passer d'une planète à l'autre ou d'un univers à l'autre. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi dans les rapports de bataille sur la chaîne, notamment pour Thulianum. Ça évite aussi les tables trop formatées qui sont en définitive là pour contrer les Alpha Strike T1. Et donc, on se retrouve sur des tables qui sont tout le temps un petit peu les mêmes, tout le temps des ruines, tout le temps des grands bloquants. Et ça tue le fun, ça tue le côté fluffy et le côté un petit peu jeu de rôle que peut avoir Warhammer 40 000. Donc, ce format permet de multiplier les escarmouches ou de multiplier les théâtres d'opération tout simplement. On retrouve ainsi le côté originel de ce jeu qui met en situation tout simplement des histoires à l'intérieur de l'univers du 41e millénaire. On retrouve aussi cette échelle de valeur où les personnages et les troupes ont de l'importance. Un personnage, même à 35 points, va avoir un impact sur la game, alors qu'à gros format, il va prendre un coup de fuseur, un coup de canon laser, et il va être mort parce qu'il y a trop de létalité dans les premiers tours. Là, paradoxalement, on retrouve des effets de masse, c'est-à-dire que 30 cadiens sur une table, sur des petits formats, ça peut vraiment faire la game, alors qu'avant, il y a tellement de possibilités de les tuer qu'ils ne passent pas un tour. Les parties sont aussi plus nerveuses, puisque la taille des tables fait que même des armées type Deathguard peuvent se retrouver plus facilement au corps à corps, et ça permet aussi, comme il y a moins d'unités, de mieux se planquer. Ça évite, là encore, les tours 1 ou les tours 2, où on est table rasée. Bref, cette présentation de format, c'est pour amener du fun, de l'accessibilité, plus de narration dans vos parties de Warhammer 40 000, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le format Feel No Pain. Qu'est-ce que c'est ? Donc, on vous l'a dit, c'est un format restrictif. Le format Feel No Pain, c'est tiré de notre expérience de Warhammer 40 000 depuis quasiment la V2, parce que j'ai commencé à jouer en V2. Et puis aussi, c'est tiré de nos expériences sur Warhammer Battle. Puisque à Warhammer Battle, en fait, depuis le départ, les systèmes, en tout cas, si on considère la V8, il y avait des systèmes de restriction en pourcentage dans la construction de liste. Et vous allez voir ça, comment ça fonctionne, c'est très simple. Donc, il y a un seul détachement déjà. Ensuite, vous avez 750 points d'armée seulement. Alors pourquoi 750 points ? Parce que au-delà de 750 points sur des petits formats jusqu'à 1000 points, on va avoir le même problème que les gros formats à 2000 points. C'est-à-dire qu'on va avoir une table qui est petite
et on va pas pouvoir planquer nos unités, et il y a un taux de létalité qui va être trop important par rapport à la taille de la table. La même chose que sur une grande table à 2000 points. Là, vous allez me dire, on pourrait jouer à 1500 ou à 1250 sur une grande table. Là, le problème, c'est qu'on va être très loin les uns des autres et que souvent, les unités de CAC, elles n'auront pas le temps d'arriver au corps à corps, et on multiplie aussi les unités d'élite et tout ça. Donc là, 750 points, c'est ce qui nous a paru le plus cohérent. Vous aurez l'obligation de mettre un QG et 2 troupes. Donc là, vous pouvez, suivant le détachement que vous aurez choisi, mettre plusieurs QG et plusieurs troupes, mais ils devront être différents. 20 figurines max par unité, 40 figurines de la même datasheet maximum dans une armée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir par exemple plus de 40 POX. Vous pouvez mettre 2 x 20 si vous voulez, mais pas 2 x 20, oui c'est ça, mais pas 40, enfin 40 au maximum. Donc 2 x 20, 40, ou 4 x 10 si vous voulez, ou voilà. Mais pas plus de 40. Parce que là pour le coup ça peut devenir très compliqué à gérer. Pas de doublette sauf les troupes, ça c'est important. Dans les troupes, vous pouvez en mettre 3, 4, 5, 6 si vous voulez. Vous verrez qu'on peut en mettre jusqu'à 6. On peut faire même un détachement bataillon avec de l'Astra Militarum sans problème. Ensuite, on arrive dans les pourcentages et dans les restrictions pures, c'est-à-dire 25% maximum pour vos QG cumulés, c'est-à-dire 187 points pour l'ensemble de vos QG. Ensuite, 25% minimum pour vos troupes, c'est-à-dire 187 points de troupes minimum. Alors que c'est pas... voilà, ça oblige un petit peu à se creuser les méninges. Et puis 50% pour le reste, c'est-à-dire les véhicules, les soutiens, les élites, les attaques rapides, tout ce que vous voulez, c'est 375 points max. Donc vous n'allez pas pouvoir spammer les rhinos et ainsi de suite. Donc là, ça devient très compliqué. Justement de bourriner, hein. On peut toujours faire des listes dures, mais voilà, le spam est quasiment impossible, et ça va vachement réduire la létalité, et puis ça va rajouter du fun. Les escadrons sont limités à une figurine par datasheet, c'est-à-dire par exemple un escadron de Lehman Russ c'est 1, un escadron de Landspeeder c'est 1 seulement, et pareil pour les sentinelles et autres. Alors ça peut paraître un peu trop restrictif, mais vous verrez que c'est une nécessité. Parce que dès l'instant où si on pose 2 Lehman Russ sur la table, là par contre ça devient vraiment compliqué. Donc ça évite un petit peu les trous dans la raquette. Fortification autorisée, ça c'est sympa aussi, vous verrez que vous pouvez très bien rajouter une fortification qui va vous apporter des bonus. Et puis le Forgeboard est malheureusement non autorisé parce que il y a trop de trous dans la raquette et on n'a pas suffisamment de recul pour tout gérer là-dessus. Après, dans vos parties perso, vous pouvez les intégrer comme vous voulez. Voilà en gros tout ce qu'on peut dire sur les restrictions du format Feel No Pain. On rappelle qu'on joue donc en format incursion sur une table qui fait 44 par 30. Petite note, si vous jouez en format catastrophe, donc avec les Mission Pack catastrophe, vous pouvez jouer à 3 en 1 V1 V1 ou à 4 en 1 V1 V1 V1. Et là vous allez jouer sur une grande table, mais toujours avec 3 armées à 750 points chacun. Pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités, je vais vous montrer 3 listes d'armées que nous avons faites, et là vous allez pouvoir voir que la construction de listes d'armées peut être très amusante. On commence tout de suite avec une liste Asuryani. Là c'est une liste qui est quand même assez forte, qui est basée sur une ancienne liste de tournoi que j'avais. Donc là on est sur un détachement patrouille avec l'attribut grêle de mort, le mot-clé forcément Asuryani, et le vaisseau monde, moi je l'ai appelé les fils d'Aenarion. On commence par un grand prophète, coureur céleste, donc 130 points, donc il rentre dans les 187 sans problème, et je l'ai équipé d'une lance chantante qui a un trait de seigneur de guerre, et je lui ai mis la rune du destin, et ainsi de suite, donc vous pouvez le voir sur l'écran. Ensuite on a 2 unités de 10 gardiens défenseurs. Donc là c'est un peu la taxe, 90 points quand même, mais c'est intéressant parce que ça fait 20 tirs de catapulte shuriken par tour, par phase de tir, et ça c'est pas trop mal. Et en plus de ça on peut relancer les 1 quand on est sur un point, quand on défend un point, grâce à leur attribut, et puis avec la grêle de l'âme, et bien sûr les 6 touches à la touche blesse auto avec PA-3, donc ça c'est vraiment pas mal. Et j'ai rajouté 5 rangers avec la toile à monofilament. Ensuite on a
5 Vengeurs Lugubres, tout simplement. 7 Motojet Gardien du Vent. Donc là, c'est pour avoir de la mobilité. Et là encore, on relance les 1 quand on tire sur des gens qui ont un objectif. Je vous rappelle aussi qu'avec après avoir tiré, si on n'a pas Advance, on peut rebouger d'un des 6. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et puis, on a les 4 lances étincelantes pour avoir de l'impact aussi, pour tuer les gros, parce que sinon, ça peut être compliqué. Même avec la saturation, on est à 750 points, 44 points de puissance. Il reste... alors là, c'est un petit peu une erreur. Je pense qu'il reste qu'un seul point de commandement. Et il y a 42 figurines quand même, 7 unités. Et donc voilà, donc là c'est pour tout ce qui est les Azuriani. On passe maintenant au sort de bataille, une petite liste gentillette avec une chanoinesse à 100 points, une palatine à 70 points. Donc là on est à 170, ça rentre dans les 184. Ensuite, nous avons une escouade de sorts de bataille à 80 points, plus 2 autres escouades de sorts de bataille avec des multifuseurs à chaque fois à 75 points. Et donc, on dépasse les 187 points. Donc, on est bon pour notre taxe de QG à 25% minimum de notre armée. On passe ensuite à un petit prêcheur à 30 points qui est bien sympa, qu'on n'intégrerait pas forcément dans une autre liste. Mais là, on va le mettre, on l'aura mis en QG par exemple, mais là, on va le mettre typiquement en élite, parce qu'en QG, sinon, on dépasse nos 187 points. On a une Repentia supérieure à 40 points, petit personnage intéressant, 9 sœurs Repentia, qui, là encore, sur des tables 44 par 30, peuvent se passer d'un rhino. Et en contre-close, en défense, c'est très très fort. Et pour finir, toujours notre idée de pouvoir détruire du gros, gérer du gros, et on a 150 points pour l'escouade de Rétributor. Au final, une liste à 746 points, 34 points de puissance. Donc les points de commandement, faites pas attention parce que la liste n'est pas forcément juste à ce niveau-là. 33 figurines, 9 unités, plutôt sympa à jouer et à tester sur table. L'intérêt aussi de ce genre de format, c'est qu'on peut se faire des projets d'armée très rapides, en quelques semaines, quelques mois. 750 points, on les sort, que ce soit du cul de Genestealer ou autre. Et puis on se fait des tests et ça c'est vraiment sympa, ça permet de passer d'une armée à l'autre. Et comme il y a un peu d'unité, on est un petit peu moins... contraint de connaître son armée sur le bout des doigts en termes de règles et ainsi de suite. Pour finir, une liste Death Guard que vous verrez d'ailleurs sur la chaîne avec un Seigneur de la Contagion à 135 points. Donc là, effectivement, c'est le seul QG qu'on aura parce que ça commence à être dur au niveau des points, c'est une patrouille. Ensuite, on a des Marines de la Peste, donc 2 troupes de Marines, de 5 Marines de la Peste, avec le symbole de décrépitude pour optimiser leur tir. Donc là, 115 points 2 fois, et puis 15 box, 15 véroleux, parce qu'il faut bien du monde pour prendre les points, et ainsi de suite. Et donc voilà, vous allez voir que ça va pouvoir aussi vous mettre en protection. Ça peut, si vous testez cette liste, vous allez voir qu'elle est relativement flexible. Ensuite, on aura un intendant qui va, là encore, nous permettre d'avoir une meilleure qualité de tir sur une de nos unités de la Death Guard. Et puis aussi, toujours jouer sur les bolters, parce que ça coûte pas très cher. Et donc, d'avoir des bonus, les 6 explosifs, et ainsi de suite. Ensuite, un corrupteur nidoreux, parce que c'est quand même une figurine presque auto-include, 95 points, qui nous permet... d'avoir de la létalité grâce à la relique notamment de la cuve puante. On finit cette liste à 150 points par un chenillé crash pest qui pourrait être remplacé par autre chose. Sur table, c'est pas folichon, à petit format. La létalité du chenillé fait souvent peur aux grosses figurines, mais là en fait comme souvent en face on a de la troupe, c'est pas forcément exceptionnel. Donc, mais bon, sa capacité à tirer sans ligne de vue peut être bien. Donc là, on est sur 150 points en tout, 43 points de puissance, 29 figurines et 7 unités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura servi et vous aura donné envie de tester ce format qui, par les retours que j'en ai pu avoir, pour l'instant séduit une grande majorité de ceux qui l'ont testé, qui jouent avec que ce soit quand ils jouent avec des débutants, des joueurs casus ou même entre 2 joueurs expérimentés. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça rend des parties assez équilibrées et en fait,
Bon, voilà, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires et pas hésiter à aller sur le Discord, le lien est dans la description pour échanger avec nous là-dessus et peut-être nous aider à améliorer ce format qui, je le rappelle, est simplement fait pour rajouter du fun dans vos parties et finir cette V9 le mieux possible et jouer entre potes, franchement. Et je rappelle, avec le système de mission catastrophe, c'est vraiment sympa parce qu'on peut jouer à 3 ou à 4 et tout est bien fait. N'hésitez pas donc à nous donner vos retours sur ce format. En attendant d'échanger avec vous tous sur ces sujets, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne et surtout de la partager autour de vous. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire par son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que les tipeurs peuvent bénéficier de nombreux avantages et notamment chez click29-hobby.fr de moins 20% sur leurs achats Games Workshop. Merci donc encore d'avoir suivi cette vidéo, nous vous retrouvons très bientôt, mais en attendant n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.